Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français pour le niveau B1. Je vais vous parler maintenant du passé composé et de l'imparfait et de ses différents usages dans le passé. Donc, pour le passé composé, on l'utilise pour une action achevée, qui a commencé dans le passé et qui s'est terminée également dans le passé. Un exemple, j'ai fini mon travail. L'imparfait, quant à lui, on l'utilise pour une action inachevée. D'accord? Donc, on disait à l'imparfait « j'ai fini mon travail », alors qu'à l'imparfait, on dira « je finissais mon travail quand tu m'as appelé pour regarder Madame est servie ». Ici, on voit que mon travail n'est pas terminé quand tu m'as appelé. D'accord? Donc ici, l'action à l'imparfait est inachevée. Maintenant, le passé composé est utilisé pour décrire des actions ponctuelles au passé. Par exemple, dans des histoires, des récits. Alors, un exemple. Raconte, Roger est entré, il s'est assis. Il a réfléchi, puis il s'est levé et est parti. Ici, on a une énumération d'actions ponctuelles dans une histoire, quand on raconte un fait par exemple, un événement. Alors que pour l'imparfait, il sera utilisé dans un contexte de description d'une situation, du cadre d'une histoire, des circonstances. Par exemple, il faisait beau ce jour-là. Les oiseaux chantaient, le soleil brillait. Donc ici, on est plutôt sur une description du cadre, de la circonstance, du contexte de l'histoire. Maintenant, le passé composé est aussi utilisé dans des processus dynamiques. On décrit une action dans sa globalité. Un exemple, il a décidé de partir. Ou autre exemple, soudain, elle a commencé à écrire. Donc ici, on parle bien de dynamique, c'est-à-dire que dans le premier exemple, on attend une décision pour une action et dans un second temps, on a un instant, ici précisé par soudain, et elle a commencé à écrire, donc l'idée de dynamique. Quant à lui, l'imparfait a une affinité avec les verbes d'état. On voit un état sous son ensemble. Deux exemples. Parce qu'il ne voulait pas rester et qu'il était malade. Ici, on décrit bien un état. Il était malade. Donc, ici, on utilise l'imparfait. Deuxième exemple. Elle était inspirée. Là aussi, on a un verbe d'état, donc on utilise l'imparfait. Si on rejoint maintenant les exemples du passé composé et de l'imparfait dans cette thématique, nous aurons « il a décidé de partir parce qu'il ne voulait pas rester et qu'il était malade ». Deuxième exemple, « soudain, elle a commencé à écrire car elle était inspirée. » Enfin, dernière thématique où l'on utilise le passé composé et l'imparfait au passé. Alors, le passé composé sera utilisé pour décrire une occurrence mesurée. Par exemple, en utilisant une action répétée une fois, 40 fois, plusieurs fois. Des répétitions d'actions ponctuelles. Un exemple, il a pris le train plusieurs fois cette année. L'action de prendre le train est une action ponctuelle et elle est répétée tout au long de l'année. Donc ici, on utilise le passé composé. Ensuite, on utilise l'imparfait pour une récurrence, pour l'expression d'une habitude dans le passé, ce qui n'est pas le cas du passé composé. Un exemple,
Quand j'avais 20 ans, je voyageais beaucoup. Okay? Ici, l'occurrence n'est pas mesurée, c'est une habitude. Je voyageais beaucoup. Voilà pour les différences d'utilisation du passé composé et de l'imparfait pour le passé. Je vous remercie beaucoup de votre attention et on se retrouve très bientôt. Au revoir.